Chers invités, chers auditeurs, bonjour. Si vous n'étiez pas là ce matin, nous sommes de retour pour cette session de l'après-midi du cycle de webinaire DigiCloud Africa sur la transformation digitale des entreprises et organisations africaines. À cette occasion, je vous rappelle que les inscriptions au forum DigiCloud sont encore ouvertes sur notre site jusqu'à vendredi. Donc, si vous avez des projets en transformation digitale, allez vous inscrire sur le site online.digicloud.ma dans la rubrique « Être invité », sachant que l'événement aura lieu du 17 au 19 mars, mais que la plateforme sera d'ores et déjà active à partir du 8 mars. Donc, à vos agendas. Cet après-midi, nous accueillons la société Datacore, Saïd Boukhrizou, qui est avec nous, qui est directeur solution architecte IMEA, et qui va aborder le thème suivant, utiliser le Software Defined Storage pour augmenter la sécurité et la performance de vos données. Les nouvelles technologies et l'augmentation croissante des données bouleversent les processus de stockage des données. Donc, vous vous interrogez certainement sur les solutions de stockage SDS et d'hyperconvergence. De plus, l'exigence de donner accès aux utilisateurs distants à vos systèmes d'information doit vous conduire à repenser la disponibilité de vos données. Ce sont ces problématiques qu'abordera cet après-midi Saïd, à qui je vais, sans plus attendre, laisser la parole. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Saïd y répondra et nous y reviendrons par ordre chronologique. Saïd, excellent séminaire, c'est à toi. Merci beaucoup, merci pour cette petite introduction. Donc, bonjour à tous, merci pour votre participation à cette petite présentation. En un mot, juste pour me présenter à vous, donc je suis Saïd Boukhrizou, je m'occupe des aspects techniques chez Datacore. Pour faire très court, je fais ça depuis 2001, donc cette partie qu'on appelle le Software Defined Storage chez Datacore. Je travaille sur cette thématique depuis 2001, donc j'ai sans aucune prétention, j'ai fait beaucoup d'installations avec mes mains, j'ai pas mal d'expérience en Europe et aussi en Afrique, que ce soit au Maroc, que ce soit en Tunisie, que ce soit au Sénégal. J'ai eu la chance d'aller faire quelques installations quelque part, un peu partout en Europe et en Afrique. Alors, pour vous dresser un petit peu le portrait robot de ce qu'on va discuter pendant, j'ai une petite demi-heure pour relever un challenge qui est assez compliqué, qui consiste à vous faire parler du software defined au service de la donnée pour faire de la haute disponibilité, pour faire du PCA, du PRA et de la performance. En 30 minutes en gros, c'est ça le challenge qu'on s'est fixé. Alors, avant de rentrer sur ce challenge et sur la solution elle-même, que vous soyez en Afrique, à Casablanca, à Libreville, ou à Johannesburg, ou à Venise, ou à Milan, ou à Genève, la problématique de la gestion de la data est le même chez tout le monde. Dans toutes les entreprises, ce que veulent absolument éviter les utilisateurs, c'est l'interruption de service. Ça, c'est la première des choses qu'on veut éviter, c'est que les données soient disponibles. En gros, tout le monde veut que la donnée soit disponible 24 heures sur 24, 365 jours par an et à la vitesse de la lumière. On veut pas d'interruption. On veut de la simplicité. Il faut que ça soit simple à approvisionner, à sécuriser. On veut que ça soit très, très performant. Et tout ça, si ça pouvait coûter le prix d'une petite Fiat, pas trop cher, ce serait pas mal. Donc, en gros, quelle que soit la façon dont sont formulées les problématiques liées à la gestion de la data, c'est pas d'interruption, performant, disponible 24 heures sur 24, pas très cher et facile à gérer. Donc, ça, c'est vraiment la constante que je retrouve moi partout dans tous les appels d'offres qu'on rencontre à travers le monde. Alors, quels sont les gros silos de projets sur lesquels vous travaillez quand il s'agit de s'occuper de la partie stockage des données et la sécurité de la data? L'un des composants les plus importants, c'est la partie continuité de service, le PCA-PRA, de la consolidation pour optimiser les espaces, simplifier. Vous faites souvent du refresh et de l'extend parce que la donnée croît tout le temps et puis vous recherchez toujours de la performance. Donc, c'est ces problématiques-là que Datacore va adresser et on va les adresser avec notre suite logicielle qui se compose principalement de 3 gros blocs. Le premier produit s'appelle SynSymfony. C'est de ça que je vais le plus vous parler aujourd'hui, SynSymfony. C'est la partie stockage en mode bloc. Nous avons également le stockage en mode NAS, c'est-à-dire CFS, NFS, SMB.
partage de fichiers. Et nous avons acquis, début de cette année, une société pour faire de l'objet qui s'appelle Swarm. Et on a aussi une solution objet pour faire du S3 on-premise. Donc, quel que soit le type d'accès que vous avez à vos data, on va appliquer le software defined, c'est un logiciel, pour vous apporter de la flexibilité, de la performance, de la disponibilité et de l'évolutivité facilement. Ça, c'est vraiment le cœur de métier de l'entreprise Datacore qui existe depuis 1998. Nous existons depuis donc plus de 22 ans. Société américaine, on est basé à Miami pour la partie siège européen. On a un siège, siège mondial, c'est à Miami. Européen, c'est à Munich. Et nous avons un gros bureau à Paris. Et de Paris, on couvre toute la partie Afrique, Afrique jusqu'à Johannesburg. Et avec des francophones, des anglophones, des hispanophones, des portugéphones. Enfin, on a plusieurs langues depuis Paris. Et toi, Saïd, Et même des arabophones. Tu es à Casablanca? Non, moi, je suis à Paris. Ah, tu es à Paris, d'accord. Moi, je suis à Paris et depuis Paris, on gère toute la partie Afrique. Sur Paris, sur Casablanca, nous avons notre distributeur Exclusive Network, représenté dans ce call par Fatou. Il y a Aziza, il y a Wafa, il y a pas mal de. Donc, c'est notre distributeur qui est basé à Casa et nous, on gère ça depuis Paris. Voilà pour la partie organisation. Alors, ce qui vous a fait venir certainement, c'est quelle solution nous avons, quel problème nous allons pouvoir résoudre chez vous si ce problème se pose. Alors, encore une fois, sans aucune prétention, je fais ça depuis assez longtemps et j'ai compris une chose dans le domaine de la data et de son stockage, c'est s'il y a un mot qui caractérise la data, c'est le mot prolifération. C'est-à-dire, il y a prolifération, c'est la multiplication anarchique du type de stockage. On a entre le NVMe, le SSD, le SSD SAS, le SSD SATA, le CD mécanique, NRSAS, Nearline SAS, le cloud, le iSCSI, le FC, il y a une telle prolifération des technos de stockage. Il y a aussi une prolifération des constructeurs, HP, Dell, Huawei, Lenovo, Supermicro, NetApp, EMC. Il y a tellement d'offres possibles et imaginables parmi les constructeurs. Il y a la prolifération des méthodes d'accès. On y accède en Fiber, en iSCSI 1 Go, 10 Go, 100 Go, on y accède en NFS, en CFS, en SMB, en Container Storage, CSI. Il y a la multiplication, encore une fois, et la prolifération des protocoles et des méthodes d'accès. Il y a aussi une grande variété, encore une fois, le mot prolifération, des consommateurs et des générateurs de données. On peut parler de serveurs physiques, de serveurs virtuels avec VMware, Hyper-V, KVM, Oracle VM, Proxmox, et le container avec Docker et Kubernetes, qui sont des technos qui arrivent de plus en plus à être déployés dans les data centers. Donc, dans cet univers de prolifération, d'abondance anarchique, des fournisseurs, des technos, du mode de consommation de la data. Je n'ai pas dit la chose la plus évidente, c'est qu'il y a la prolifération de la volumétrie, mais ça, j'enfonce des portes ouvertes. Donc, il y a de plus en plus de données à gérer dans un univers complètement noyé d'offres de techno. Nous, Datacore, depuis 1998, on édite un logiciel dont le rôle est de piloter le provisionnement, la sécurisation et la performance d'accès à la donnée. On va pouvoir provisionner avec un soft, contrôler n'importe quel type de disque. C'est-à-dire qu'on va gérer tous les disques du marché, qu'ils soient SSD, SAS, mécanique, NVMe, même les Optane, pour ceux qui connaissent un peu la techno Intel, la plus rapide au monde. On gère tous les supports de stockage, sauf les bandes. On gère toutes les marques, que ce soit dans un serveur HP, Dell, Huawei, Lenovo, que ce soit des baies de stockage EMC, que ce soit des baies de stockage NetApp, que ce soit des baies de stockage Hitachi, on gère toutes les baies de stockage du marché. On gère tous les protocoles Fiber Channel de 4 Go jusqu'à 64 Go. On gère toutes les connectivités réseau de 1 Go jusqu'à 200 Go. On gère du NFS, du CFS, du S3. On gère tous les protocoles. Et l'idée, un utilisateur qui se trouve dans son bureau qui va accéder à la donnée, à la limite, lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas de savoir comment il y accède, sur quel disque et quelle est la mécanique qu'il y a derrière. Ce qui l'intéresse, c'est quand il veut accéder à une donnée, c'est qu'elle soit, un, disponible, deux, rapidement accessible pour lui et sécurisée, sauvegardée avec les bonnes règles de gestion. Nous, Datacore, c'est ce qu'on fait. On va provisionner, sécuriser et garantir l'accès à la donnée. Comment? On a des fonctionnalités comme le miroir synchrone. On a des réplications pour faire des PRA.
on a des snapshots, on a de la sauvegarde continue, on a du cache pour faire de la performance, on a du tiering de données, et tout ça va être géré avec une seule et unique console pour simplifier la gestion. Encore une fois, que ce soit de l'HP derrière, du Dell, du Lenovo, du Supermicro, c'est la même méthode qui permet de traiter la problématique de gestion d'accès, de protection et de performance de la data. Alors, ça, c'est la base du software defined. Alors, ensuite, ce qui caractérise la solution DataCore étant un logiciel, un pur logiciel qui s'installe sur un serveur, vous avez l'embarras du choix dans le type d'architecture à implémenter. Pour les très gros projets, moi personnellement, j'ai fait des projets de 1 TB jusqu'à 4,7 pétabytes, le plus gros que j'ai fait avec mes mains. Concernant l'architecture, la première des architectures, premier modèle de déploiement numéro 1, vous avez des baies de stockage, des EMC, VNX, des Unity, des 3 parts. On va mettre 2 serveurs DataCore au-dessus. Vous remarquez qu'on sait faire communiquer HP avec Dell, par exemple. On peut avoir une HP et une Dell ensemble. Et DataCore va être juste sur 2 serveurs physiques dédiés pour faire de ce qu'on appelle la virtualisation de stockage. C'est les architectures traditionnelles. Quand on commence à avoir quelques centaines de terras, c'est ce qu'on met comme architecture. Et derrière, on a des serveurs d'applications qui peuvent être des VMware, des Hyper-V, des Proxmox, des Linux, des Red Hat, des CentOS, des AX, des HPUX, des Solaris. On supporte tous les OS du marché à travers les protocoles Fiber Channel, iSCSI. Ça, c'est des architectures plutôt grande capacité, voire très grande capacité. Et c'est ce qu'on déployait au début. Au début, entre, je dirais, 98 et 2010, on déployait quasiment que ces architectures-là. À partir de 2010, les serveurs commencent à devenir très puissants et avec des capacités de stockage en interne très importantes. Alors, du coup, on s'est dit, pourquoi continuer à acheter des baies de stockage si je peux mettre des disques directement dans ce serveur? Donc, on a inventé ce qu'on appelle le serveur SAN. Un serveur SAN, c'est quoi? C'est je mets des disques dans un serveur et je transforme ce serveur en une baie de stockage, on en met 2 pour avoir ce qu'on appelle la continuité de service. Bien, je peux mettre dans un serveur aujourd'hui un Dell 380 ou R740 de chez Dell ou un SR650 chez Lenovo. Vous pouvez mettre 50, 100 Tera sans aucun problème et vous pouvez mixer les technos NVMe, SSD, SAS, SATA au sein du même serveur. Et ça, c'est très important à savoir, cette capacité à mixer les technos dans un serveur pour pouvoir faire du tiering. Et vos serveurs de compute, les serveurs d'application, restent indépendants du stockage. En gros, on a supprimé les baies par rapport à l'architecture précédente. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi vous avez-vous intérêt à faire ça? Parce qu'un serveur coûte moins cher qu'une baie. Un giga, quand vous achetez 1 gigabyte ou 1 terabyte dans un serveur, ça coûte moins cher que dans une baie de stockage. Par exemple, quand vous achetez un disque de 1,8 terabyte pour le mettre dans une baie de stockage, vous allez payer 900 $. Le même disque de 1,8 tera, vous l'achetez pour le mettre dans un serveur, il coûte plus que 600. Ça coûte moins cher le tera dans un serveur. Et par ailleurs, la maintenance globale d'un serveur est moins chère que la maintenance d'une baie de stockage. Donc, vous avez tout intérêt pour les gens qui ont des volumétries, disons, de l'ordre de la centaine de terabytes, à aller vers ce scénario numéro 2. Quand on a avancé avec VMware, on s'est dit, en 2012, je déployais chez le groupe SEB en France qui fabrique l'électroménager, on commençait à se dire, tiens, DataCore tourne dans un serveur, qu'est-ce qui m'empêche de le faire tourner dans une VM? Et on s'est mis à installer DataCore dans des VM pour gérer des disques internes des serveurs, pardon. Et du coup, on a fait ce qu'on appelle de l'hyperconvergence. Et de l'hyperconvergence, chez DataCore, on en fait depuis 2012. Avant Nutanix, avant vSAN, avec tous ces gens-là, on fait de l'hyperconvergence parce que c'est un soft qui s'installe dans une VM, il prend le contrôle sur les disques et il va provisionner du stockage, accélérer le stockage et sécuriser le stockage des données. Ça, c'est des choses du scénario numéro 3 qu'on appelle l'hyperconvergence, que vous pouvez avoir pour VMware, pour Hyper-V, pour Proxmox, pour KVM, pour Oracle VM. Vous choisissez l'hyperviseur de votre choix des VM. Et derrière, DataCore va apporter toute la couche PCA stockage. La flexibilité du logiciel vous permet de faire évoluer en hybride, en ajoutant juste des disques, des JBOD, des tiroirs disques, en rajoutant des nœuds de compute que du compute, parce que le problème de l'hyperconvergence, c'est que vous êtes souvent obligé de rajouter des nœuds. Le scale-out, c'est bien, mais ça a un inconvénient, c'est que à chaque fois, vous rajoutez un nœud, vous rajoutez de CPU, vous rajoutez de la licence. Nous, on arrive à vous dire, on va consolider un maximum sur un minimum de nœuds, pour éviter l'effet prolifération des nœuds, on va réduire. Et si vous avez besoin de rajouter du stockage, vous rajoutez d'abord des disques dans le serveur, vous rajoutez ensuite des tiroirs. Si vous avez besoin de rajouter juste du compute, vous pouvez rajouter juste des nœuds qui font que du compute. Et si vous voulez rajouter les deux, évidemment, on sait faire l'ajout et de compute et de nœuds en même temps.
Donc ça, c'est ce qui caractérise DataCore. C'est vraiment, s'il y a quelque chose à retenir sur DataCore, je vous le résume, c'est se dire, DataCore est une solution software defined qui va s'occuper de la gestion de la data, provisioning, sécurisation, performance et disponibilité de la donnée. Et quelle que soit l'architecture que vous allez déployer, traditionnelle, convergée, hyperconvergée, hybride, cloud, que vous ayez HP, Dell, Lenovo, Huawei, Supermicro, vous avez exactement les mêmes services avec DataCore. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous caractérise. Après, évidemment, on a beaucoup de clients qui sont dans des gros data centers et avec des infrastructures multiples. On a du branch office, on a des clients qui ont passé les pétabytes. Le quotidien, c'est des clients à 80, 100, 150 terabytes de stockage. Le concept du SDS, parce que c'est la thématique de ce petit webinaire, le SDS, plutôt que d'avoir des baies de stockage en mode silo, une MSA de chez HP, une 3 parts de chez HP, une unité de chez EMC, eh bien, DataCore va les regrouper en fait sous une seule console de management. Ça vous évite d'avoir des consoles de management différentes et ça va vous apporter la migration des données entre les baies de constructeurs différents, faire du tiering. Vous imaginez HP parle anglais, Hitachi parle japonais et Huawei parle chinois. Donc, les baies de stockage entre elles-mêmes, elles ont des protocoles d'administration différents, des consoles différentes et on ne peut pas bouger des données d'une baie à l'autre. DataCore, c'est le langage universel du stockage. On peut mettre toutes les baies ensemble, on les gère avec la même console et on fait bouger les données entre elles, même si elles ne parlent pas la même langue. À l'origine, entre l'anglais, le japonais et le chinois, DataCore unifie ce langage de stockage pour pouvoir faire communiquer des constructeurs entre eux qui n'ont aucune vocation et aucun intérêt à être compatibles entre eux pour se préserver leur part de marché et verrouiller les clients pour leur marque. Une fois que je vous ai dit ça, la croissance, ajouter du stockage, c'est une opération online toute simple pour ajouter de la volumétrie. Retirer de la volumétrie ou remplacer des baies, pareil, je peux ramener un nouveau stockage, déplacer les données d'une ancienne baie vers une nouvelle à chaud, sans aucune interruption, zéro downtime. Ça, c'est très important. Je vous ai parlé de l'hyperconvergence très rapidement parce qu'une demi-heure, ça passe vite. Il me reste déjà plus que 13 minutes. L'hyperconvergence, où j'en ai parlé, c'est dans beaucoup de cas, on prend DataCore, c'est faire du PCA pour des ESX, pour des Hyper-V sur 2 nœuds. Vous avez 2 nœuds et on arrive à construire des offres pour les PME jusqu'à la centaine de VM très efficace sur 2 machines ultra consolidées pour avoir la continuité de service. La continuité de service, comment ça marche? Eh bien, on fait un miroir synchrone entre les 2 machines que je vous ai montré précédemment. On a le nœud 1, le nœud 2 et chaque écriture qui est faite, elle est faite par vos VM. Admettons, ça c'est un serveur de fichiers, ça c'est un SQL, ça c'est un Oracle. On écrit tout en double. Tout est écrit en double de telle manière à ce que si j'ai une maintenance à faire sur une machine DataCore, ou s'il y a une perte de courant, ou s'il y a une avarie, ou une carte mère qui crame, une alimentation qui crame, la bascule de l'autre côté se fait automatiquement sans aucune intervention humaine. Il y a une bascule. Pendant le temps de bascule, le survivant, le nœud survivant garde toutes les modifications. Quand il revient, on fait la transmission du delta, on fait une copie du delta, des données qui ont eu lieu pendant la panne, et on revient à l'état normal. C'est ce qu'on appelle le zero touch failover, failback en automatique. Ça, c'est ce que fait DataCore depuis 1998 et c'est ce qu'on fait toujours aujourd'hui sur du réseau Ethernet ou sur du réseau Fiber Channel. Ensuite, pour les gens qui n'ont pas la connectivité, parce que pour faire un PCA, il faut au moins 2 liens à 1 giga avec des latences inférieures, je ne vous l'ai pas dit, mais il faut qu'ici, ça soit inférieur à 5 millisecondes de latence. On peut faire des réplications asynchrones pour faire des PRA. Donc là, ce n'est plus un plan de continuité, mais c'est un plan de reprise. Et on va répliquer, par exemple, de Casa à Rabat, parce que je n'ai pas les liens qui vont bien. Donc, je réplique, pardon, je vais mieux écrire que ça. Je vais répliquer de Casa à Rabat. Toutes les données écrites sur Casa vont être envoyées dans un buffer, compressées, chiffrées et envoyées à Rabat. Si le site de Rabat a une panne, a une panne ici, hein, mon stylo fait des petites… Si ce site est en panne,
Je peux redémarrer ma production. Donc ça, c'était Casa, ça, c'était Rabat. Et je peux redémarrer ma production sur Rabat. On peut avoir PCA plus PRA, juste PRA, juste PCA à votre guise. Et des PCA sur des longues distances de plus de 100 km, j'en ai fait pas mal dans ma petite carrière. Donc ça, c'est ce qui caractérise l'offre Datacore, c'est vraiment la protection, la disponibilité, la continuité de service. Après la continuité, on va s'intéresser à la rétention. Il y a beaucoup de cryptologues, il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de corruption de données qui se produisent. Datacore, depuis 2007, on a ce qu'on appelle le CDP dans le produit. Le CDP, le Continuous Data Protection, c'est une fonctionnalité qui va permettre de, pendant que vos applications écrivent sur vos disques, on ouvre sur un autre disque un journal et on log toutes les modifications. On journalise toutes les modifications bloc par bloc. Ce qui va permettre à l'utilisateur, l'administrateur du stockage, de revenir seconde par seconde sur la data. Vous pouvez restaurer un disque une seconde avant une corruption, une seconde avec un cryptologue. Par exemple, l'Institut de biologie moléculaire sur Strasbourg en France, un gars, il a fait un RM route sur un Linux, il ne savait pas, il a restauré sa VM en moins de 2 minutes. On a un client qui a eu plus de 220 VM cryptés, il a pu les restaurer quasiment en une demi-heure, il a pu remonter toutes ses VM. Donc ça, évidemment, on remonte une seconde, une minute avant, c'est vous qui choisissez, et vous avez 14 jours de rétention là-dessus. Alors ça ne remplace pas la bonne vieille sauvegarde du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais ça vous offre une puissance instantanée de restauration à la seconde près, inégalée sur le marché. Et ça vous protège contre beaucoup de problématiques d'erreurs humaines, de corruption, de crypto-locker, etc., etc. Deux petites On infos. a… Si tu dépasses de 5-6 minutes, 10 minutes, c'est pas un souci. Hein, d'accord? Donc, pas de stress. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Nous n'avons eu que 2 questions et on pourra répondre à 5, 6, 7 questions sans problème au terme de ce webinaire. Voilà, Saïd, je te laisse la parole. Merci pour le rap du timing, parce que je ne savais pas s'il y avait quelqu'un derrière moi. Donc, sur les aspects protection de la donnée, c'est une thématique qui est exceptionnellement importante pour tout le monde aujourd'hui. Il suffit d'allumer n'importe quelle chaîne de télé dans le monde entier ou de lire n'importe quel journal pour entendre parler d'un cryptolocker qui a attaqué un hôpital, une entreprise, etc. Donc, on a le CDP. On a aussi les fonctionnalités de snapshot. Les snapshots, aujourd'hui, c'est très connu. On fait des snapshots d'une baie sur une autre et on a ça depuis l'origine de l'entreprise. L'avantage aujourd'hui du snapshot, c'est que beaucoup de gens l'utilisent en combinaison avec un outil de sauvegarde comme Vim ou comme Vault pour aller faire des snapshots dans le stockage et sauvegarder directement dans le stockage plutôt que de passer par des VMware pour réduire la fenêtre de sauvegarde et donc pour pouvoir faire plus de sauvegarde dans le temps. Donc ça, c'est des petites astuces qui permettent Datacore est compatible avec Vim ou compatible avec Commvault. On a ce petit plugin qui va venir réduire la fenêtre de sauvegarde, accélérer la sauvegarde, ce qui vous permettra de faire éventuellement plus de sauvegarde ou tout simplement de rentrer dans votre fenêtre de sauvegarde hors exploit. L'efficacité, alors quand il s'agit d'efficacité, on va vous dire plusieurs choses. Que vous ayez un matériel existant, souvent quand on arrive chez un client, on lui pose la question, avez-vous des assets de stockage encore sous garantie? On peut réutiliser des MSA, des MD, des V7000, des Unity, des VNX. On peut déjà vous demander de réutiliser des équipements que vous avez en DAS, en iSCSI, en Fiber Channel. On peut faire la liste de vos assets et regarder ce qui a du sens à être réutilisé, réexploité, pour ne pas jeter, parce que souvent, les constructeurs, ils ont tendance à dire, on jette tout, on rachète, parce qu'ils ont des usines qui tournent, ils produisent du nouveau, donc il faut bien vendre le nouveau. Donc, ils refusent de prolonger des supports ou de dépanner ou d'étendre des stockages vieux. Nous, on peut vous dire, si vous avez des équipements existants, des assets, on va essayer de prolonger leur durée de vie, on va les exploiter. Quand vous ayez du DAS, quand vous ayez du SAN, des SAN, FC, iSCSI, etc., on peut réutiliser ces ressources-là et on va faire ce qu'on appelle du thin provisioning que Datacore a inventé en 2001. Je ne l'ai pas lu dans un livre d'histoire, j'y étais. Datacore était le premier à poser le brevet sur le thin provisioning qui consiste à surallouer le stockage et donner du stockage à la demande. Donc, on fait ça depuis 2001. On donne la capacité et on libère quand c'est supprimé, quand vous avez une application qui supprime de la data, l'équivalent d'espace physique de disque correspondant à ce qui a été supprimé est libéré pour être assigné à une autre application. Donc ça, c'est des petites choses assez importantes à savoir que ne fait pas tout le monde. Donc, allouer, désallouer de la capacité. Par ailleurs,
souvent, vous êtes amené à migrer. Alors, c'est vrai qu'avec les storage vMotion VMware, les migrations ont été facilitées. Mais si vous avez d'autres operating systems, des AX, des Linux, des Windows, des choses physiques, la migration des données est une tannée, est un gros problème. DataCore, que ce soit des fichiers, que ce soit de l'objet, que ce soit du file, on arrive à migrer. Vous avez une BHP ancienne, vous avez acheté une nouvelle HP neuve ou une EMC. DataCore sait les connecter toutes les deux sur le même serveur et on sait bouger les données de l'ancienne vers la nouvelle en vue de sa migration. On a beaucoup de clients qui utilisent DataCore juste pour migrer d'un constructeur à un autre parce que sinon, c'est compliqué de faire des migrations. Nous savons également crypter les données. C'est-à-dire que si vous avez des données sensibles à caractère confidentiel, vous pouvez les crypter avec la techno DataCore, avec un algorithme AES 256 et vous allez vous abonner à un certificateur externe ou vous avez votre propre certificat ou vous vous abonnez à un certificateur tiers et vous êtes maître de votre clé pour crypter les données. Après l'encryption et l'optimisation de l'espace avec le thin provisioning, on va parler de la compression des duplications. Vous n'êtes pas sans savoir qu'elle existe, la déduplication et la compression. DataCore propose les deux technos, on déduplique et on compresse. Je choisis l'un ou l'autre, ou l'un plus l'autre. C'est dédupe seul, compresse seul, dédupe et compresse en même temps. Donc, c'est vous qui allez décider comment. On active ce qu'on appelle la capacity optimization dans l'interface et on coche des cases, je veux compresser ou dédupliquer mes données. Et les gains, c'est ceux qu'obtiennent les communs des mortels, hein, c'est le 1 pour 5, le 1 pour 3, le 1 pour 4. Je vous parle de la vraie vie, je ne vous parle pas du marketing qui vous promet mondes et merveilles sur la réduction de la volumétrie. Après, là, je vois par exemple que la compression me permet de faire 6 pour 1 et la déduplication pour ce type de données me permet de faire 1,8. C'est un type de données qui est plus candidat à la compression qu'à la duplication. C'est pour ça qu'on a les deux, compresse et dédupe, pour pouvoir, en fonction du type, du profil, la pattern de la data, appliquer l'un ou l'autre ou les deux. L'autre thématique dont on a beaucoup parlé, je vous ai dit en introduction que ce qui importe à un utilisateur, accéder à sa donnée. Donc, il y accède à travers son application et DataCore garantit la disponibilité du stockage avec les miroirs, les PCA, les PRA, les snapshots, les CDP. On va optimiser l'espace avec la compression des duplications, le thin provisioning. Maintenant, qu'en est-il de la performance? Eh bien, la performance dans le monde du stockage, s'il y a une chose à retenir, c'est ce qui fait de la performance, c'est le cache, la RAM. DataCore utilise la RAM des serveurs sur lesquels on s'installe. On peut gérer de 16 gigas, minimum c'est 8 gigas, pardon, de 8 gigas jusqu'à 8 terabytes de cache. Dans la vraie vie, comme un des mortels, il va avoir 32-64 gigas de RAM. Et cette mémoire, la DRAM du serveur, est en cache lecture, écriture, les deux. C'est-à-dire que la vitesse de la mémoire est supérieure à tous les disques SSD du monde et supérieure même à la RAM Optane persistante d'Intel. Donc, dans la vitesse d'accès à la data, vous avez DataCore écrit d'abord dans le RAM, le cache. Si vous avez besoin de performance, on pourra introduire de l'Intel Optane, qui est les disques flash les plus rapides sur Terre. Derrière, on peut descendre sur du NVMe, Non-Volatile Memory Express. Derrière, on va aller sur du SSD. Derrière, on va aller sur des disques mécaniques 10 000 et finalement sur des disques SSD 7000 tours minute et pourquoi pas vers le cloud. Donc, toutes ces technos, toutes ces solutions sont supportées et DataCore les gère de façon optimale grâce au mécanisme de cache que nous avons développé entre 1998 et aujourd'hui. La notion de data tiering est un énorme contributeur à la performance parce que c'est en temps réel, on comptabilise le nombre de fois où chaque donnée est lue et écrite. On écrit dans la RAM, comme je vous l'ai dit, ensuite les disques SSD, ça c'est SATA, et tout ça, ça monte et ça descend en temps réel en fonction de la fréquence d'accès. Pour finir, tout ça se gère avec une petite console web pour les gens qui aiment le web. On a aussi gardé la vieille console graphique très intéressante pour les gens qui aiment le bouton droit suivant avec des wizards. On a gardé la console graphique et on la garde parce que c'est le plus efficace, à mon sens, à moi, pour gérer de la data avec des assistants qui guident, qui évitent les erreurs plutôt que les pages web. Ensuite, on s'intègre nativement avec VMware pour les gens qui aiment, qui utilisent VMware, on va dire. On s'intègre avec Microsoft pour les gens qui utilisent Microsoft. On va pouvoir s'intégrer en mode API RESTful avec tout l'écosystème
planétaire, parce que le reste API, c'est un standard, c'est une API ouverte. Ensuite, pour les amateurs d'écran noir qui aiment les lignes de commande, vous pouvez tout faire en PowerShell. Et enfin, vous avez tous les outils de reporting, de monitoring, l'historique des performances. Vous avez des beaux camemberts, enfin des beaux graphes qui vous disent qui consomme le plus, qui a le plus de latence durant les 7 derniers jours, les 30 derniers jours, les 90 derniers jours. Et on peut se prendre même pour un peu prédire le futur avec un modèle qui consiste à apprendre l'usage du stockage dans le passé pour essayer d'extrapoler et de prédire ce qui va se passer dans l'avenir en vous disant, bah, si vous continuez à ce rythme-là, dans combien de jours, au 28, là, vous serez, au 28 juillet, vous serez full quasiment. Donc ça, c'est la prédiction. Et à tout moment, vous pouvez vous générer vos propres rapports avec plein d'entrées. Ces rapports, vous pouvez une fois générer des rapports, par exemple, qui consomme combien j'ai alloué à telle application, à telle machine, combien elle consomme, etc. Vous faites vos rapports et vous pouvez les exporter en Excel et en faire de beaux camemberts si vous êtes bon sur Excel ou tout simplement les imprimer. Je voulais pas je voulais vraiment rester dans le timing et j'ai vraiment été presque à la seconde près dans le timing. Il me reste, je vais prendre 2 petites minutes pour vous parler de l'entreprise. Comme je vous ai dit, Datacore est une société indépendante, n'est pas cotée en bourse. C'est une entreprise américaine qui existe en Europe depuis 2000. D'accord. Et qui est arrivé en Afrique de mémoire. Ma première installation, c'était en 2008. C'était à Tunis et puis derrière Casa. On existe depuis longtemps. On a un produit qui est le software defined, qui gère du software defined pour le bloc, l'object et le file. On a des milliers de clients à travers le monde. Notre plus gros secteur d'activité, ça va être le secteur public avec les mairies, les conseils généraux, les conseils régionaux, les hôpitaux. On a beaucoup, beaucoup d'hôpitaux, les ministères de l'Intérieur, de la Défense, etc. On a pas mal dans le secteur public. On est très, très, très présent dans le monde industriel, l'agroalimentaire ou la traçabilité alimentaire est clé. On a beaucoup de clients dans l'agroalimentaire, on a beaucoup de clients dans le transport, on a beaucoup de clients dans le secteur médical comme Sanofi, comme les laboratoires suisses, j'ai oublié le nom, ça va me revenir, j'espère que ça me reviendra. Novartis, voilà, on a dans le monde du luxe, on a Moncler pour les gens Rolex, bref, il y a beaucoup de secteurs et on a des références. À chaque fois que vous cherchez une référence dans un secteur, je vous la retrouve de façon quasi certaine. Vous avez Enfin, sacrée référence, hein, Saïd. Donc, écoutez, là, je pense que vous avez été vraiment très, très clair hein, dans votre présentation. Alors, on a quand même deux petites questions et j'espère que d'autres vont venir au fil de l'eau, finalement. Une première question de Moussine El Moussaoui au Maroc. Y a-t-il une limite dans le fait d'ajouter des disques sur les serveurs? alors, en fonction des types de serveurs qui existent, alors aujourd'hui, la plupart des serveurs, ce sont tous des frères jumeaux, hein, que ce soit le DL380 d'HP ou le R740 XD ou le SR650 de chez Lenovo. Je vous cite les 3 grandes marques, hein, pardonnez-moi pour les autres. Ils ont 24 emplacements, tous. Alors, Datacore n'a pas de limite en soi-même. Vous pouvez rajouter 1, vous pouvez rajouter 10 dans la limite physique du serveur. Si vous avez atteint les 24, vous ne pouvez plus rajouter. Maintenant, rien ne vous empêche de prendre un tiroir disque, alors une MSA, une MD, en fonction des constructeurs, un tiroir 24 slots, et le connecter en SAS derrière votre serveur, et vous pouvez à nouveau avoir 24 sans rajouter de serveur. Donc, ou même prendre un QNAP ou tout autre stockage que vous pouvez connecter à ce serveur. Donc, il n'y a pas de limite dans le logiciel Datacore, il y a juste une limite physique dans le serveur, combien de disques vous pouvez mettre dedans. Alors, il y a des serveurs qui vont jusqu'à 96 slots, donc ça vous laisse le choix l'évolutivité impressionnante. Et pour votre information, ça, c'est des choses que vous allez voir arriver très, très prochainement partout dans le monde, c'est qu'il existe aujourd'hui sur le marché des serveurs 1U chez Intel, chez Supermicro. 1U, vous mettez 1 pétabyte de stockage dedans. D'accord? 1U, 1 pétabyte. Alors, évidemment, c'est l'extrême, c'est la toute dernière évolution qui est arrivée septembre de l'année passée. Dites-vous bien que la tendance va être vers le serveur stockage et plus vers les baies de stockage parce que quand vous pouvez mettre dans 1U 1 pétabyte, ce qui vous manque, c'est le logiciel pour piloter ça. Et le logiciel, c'est Datacore en l'occurrence. Et on a quelques petites installations. On a plus de 300 Tera dans un serveur aujourd'hui. OK.
Donc la dernière question, en espérant que peut-être une autre question puisse se glisser dans l'interstice, une question de M. Mohamed Faouzi Bouchelour, qui est DSI chez Fertial à Annaba en Algérie. Ayant des serveurs virtuels, qu'est-ce qu'on peut gagner concrètement si on utilise en plus l'hyperconvergence? Alors, l'hyperconvergence répond à une problématique simple, c'est que plutôt d'avoir des serveurs dédiés pour le stockage, ils font partie de la ferme ESX, CC de l'ESX. C'est juste un gain d'équipement matériel. Si vous avez déjà vos serveurs VMware ou Hyper-V, alors aujourd'hui, vous pouvez faire vous pouvez faire vMotion, vous pouvez déplacer une VM d'un ESX à un autre, vous pouvez perdre un ESX. Mais si vous perdez le stockage, il n'y a plus rien qui marche. Donc, première chose que va apporter DataCore, c'est chaque VM est écrite 2 fois. Donc, vous pouvez non seulement perdre un hyperviseur ESX ou Hyper-V, je ne sais pas ce que vous utilisez, mais vous pouvez aussi perdre le stockage parce qu'on va mettre 2 copies. Et beaucoup de gens pensent que le fait d'avoir VMware, ils sont en mode PCA ou haute mode display parce qu'ils ont le cluster matériel HA de VMware. C'est faux. Pourquoi c'est faux? C'est parce que pour être en PCA, il faut avoir 2 copies de la data, le miroir des données. Parce que ce qui est difficile à réinstaller, ce n'est pas un ESX. Un ESX, vous le réinstallez en un quart d'heure. Et vous en avez plusieurs. Vous pouvez en perdre. Mais le problème, c'est la data. Le fameux VMFS, pour les gens qui connaissent VMware, ou le fameux VMDK, ou le fameux VH disque de la VM, le disque de la VM, s'il est écrit que sur une seule baie de stockage dans une seule salle, si vous avez une maintenance ou une défaillance de ce stockage, votre cluster HA, il ne servira à plus rien. Donc, DataCore, si vous avez déjà du VMware, qu'est-ce qu'on va apporter? On va apporter vous avez la résilience au niveau des applications, mais vous n'avez pas la résilience au niveau de la data. Donc, on va apporter la résilience pour la data, on va apporter de la performance, et surtout, vous êtes en mode PCA. Et c'est pour ça que systématiquement, 99,99999% des installations qu'on fait sont en mode PCA. Ce qui est difficile à protéger, ce n'est pas un serveur. Un serveur, ça s'installe rapide. C'est la data parce que c'est long à restaurer. Même si vous avez ne serait-ce que 10 terabytes, si vous perdez l'accès, c'est 10 terabytes, c'est énorme. Et pour les restaurer, c'est très, très long. Donc, plutôt que de devoir les restaurer, on les écrit 2 fois et puis on est à l'abri d'une panne. On peut perdre une partie et puis il y a toujours l'autre partie qui est là puisqu'on a la copie synchrone. Parfait. Bon, écoutez, apparemment, vous avez été très, très, très clair, mon cher Saïd. Nous n'avons pas plus de Merci. questions. Éventuellement, vous pourriez nous, quelles sont les questions récurrentes qui reviennent de la part de vos gros clients ou des PME? Quelles sont généralement les premières questions qui sont récurrentes? Alors, la première question que me pose une personne en Afrique, c'est comment je fais parce que si je suis en Afrique, je n'ai pas de support. Premièrement, ça tombe bien, j'ai le slide sous les yeux, là, vous le voyez. On est un logiciel. Un logiciel avec un support interne. On n'a pas sous-traité notre support. Hein. Je sais très bien qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sous-traitent dans le monde du stockage à Casa ou à Tunis ou au Caire ou ailleurs. Il y a des gens très compétents. Je n'ai rien contre la sous-traitance, mais si vous voulez garder la maîtrise du support, il faut le garder interne. Nous avons gardé notre propre centre de support. Il y en a 3. Il y en a un qui est à Tokyo, au pays du soleil levant. Ensuite, on bascule en Angleterre. Ensuite, on bascule aux États-Unis. Donc, on a le follow the sun, c'est-à-dire qu'on fait 24, 365 jours par an. Et on a donc ces 3 sites et avec des gens qui parlent anglais, espagnol, français, japonais, chinois. On a des gens multilingues et on assure le support nous-mêmes. Et comme c'est un logiciel, il n'y a pas de pièces. C'est juste un log à envoyer. Potentiellement, c'est du TeamViewer pour la prise de contrôle. Vous connaissez tous TeamViewer. On utilise TeamViewer pour les remote sessions. Et sachez aussi qu'en termes de délai, les gens disent, mais il y a quel délai de prise en considération de mon appel? Chez DataCore, on a fait les choses extrêmement simples. Vous avez un problème qui peut attendre, vous vous connectez, vous envoyez un mail, et puis parce que c'est une demande d'information, vous envoyez un mail, vous connectez, vous faites la demande. Si vous avez un problème sérieux, vous avez un bouton de chat et c'est un être humain de chez DataCore, un ingénieur DataCore qui va vous dire bonjour, comment je peux vous aider en live? Ce n'est pas des chats, ce n'est pas des téléphones, vous avez quelqu'un en live, instantanément, vous cliquez, vous avez quelqu'un qui se présente à vous pour vous aider. Et ce n'est pas des robots quand vous allez sur notre site de support, c'est des gens qu'il y a derrière. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Et ces gens-là vont vous proposer de prendre la main. Donc, l'une des questions les plus fréquentes, c'est en Afrique, comment vous assurez le support? Voilà la réponse. L'autre question. D'ailleurs, avant de vous passer à l'autre question, notre monsieur Bouchelour, qui était donc le DSI de Fertial à Annaba en Algérie, demandait si vous aviez un représentant en Algérie. Et question subsidiaire, avez-vous déjà des références en Algérie? Alors, on a notre distributeur qui couvre toute l'Afrique, qui est Exclusive Network, qui a des ressources en Afrique basées à Casablanca.
c'est de là qu'est gérée comment dirais-je, l'Afrique pour nous. On n'a pas de représentant à ma connaissance en Algérie. J'ai pas de personnes d'Atacor et on est éditeur de logiciels pour que tout le monde comprenne comment ça marche. 99% des éditeurs américains, on marche tous de la même manière. L'éditeur ne vont pas en direct. En fait, on passe à travers un réseau de distributeurs. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la prétention de connaître VMware, les baies de stockage HP, les serveurs HP, les serveurs Dell. C'est pour ça qu'on passe par des intégrateurs système. Donc, ces intégrateurs système, on les certifie dans tous les pays. Alors, pour être très clair avec vous et très transparent, l'Algérie, c'est un marché, même bien qu'on existe depuis 1998, c'est un marché qu'on n'a pas encore réellement adressé. On est au Maroc, on est en Tunisie, on est au Gabon, on est au Cameroun, on est en Côte d'Ivoire, on est en Afrique du Sud. Mais l'Algérie, c'était un marché qu'on a eu du mal à. On a fait deux séminaires en Algérie. On a du mal encore à trouver les acteurs locaux dans l'IT, les sociétés d'intégration qui ont compris le software defined storage. On a un peu de mal encore. Pourquoi je vous dis ça? En fait, les représentants locaux, c'est nos distributeurs, nos intégrateurs, systèmes certifiés qu'on certifie dans des formations, dans des cursus d'installation qu'on valide, etc. On n'a pas vocation à avoir un employé d'Atacor parce que notre métier, c'est de développer un bon logiciel qui rend service aux clients et de s'appuyer sur des gens compétents dans l'infrastructure, la vente de serveurs, de stockage, de switch, de cartes, de VMware et tout quanti, qui livrent une solution à leurs clients. Donc, voilà la réponse très, très sincère et transparente avec vous. Et la stratégie qui est la nôtre, qui est de nous appuyer sur l'expertise. Et aujourd'hui, l'expertise en Afrique, on l'a à travers Exclusive Network, qui est notre distributeur principal et une liste de partenaires certifiés. Je vous ai interrompu là sur la deuxième question que vous vous apprêtiez à poser. Alors, l'autre question, c'est effectivement, on existe depuis 1998. Pourquoi c'est moins connu que Nutanix ou EMC, ou etc. La raison pour laquelle on est moins connu, souvent parce que beaucoup de gens en Afrique n'ont jamais entendu parler de Datacor. Hein. Quand je suis dans une séminaire et que je pose la question qui connaît Datacor, quasiment personne ne lève la main. On n'est pas connu parce que les fondateurs de cette entreprise, il y a un qui est d'origine turque et un qui est d'origine portugaise, qui sont aux États-Unis. Ils gèrent l'entreprise familiale. C'est-à-dire que quand ils dépensent 1 euro ou 1 dollar, il faut que ça rapporte 2. C'est-à-dire que ce n'est pas comme beaucoup d'entreprises qui arrivent avec des gros marketing, ils dépensent 5 dollars, ils gagnent 1 dollar. C'est ce qui se passe malheureusement dans le monde de l'IT. Beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup de succès perdent des sommes abyssales en termes de chiffres. Nous, on a une entreprise qui existe depuis 1998, qui ne fait pas beaucoup de marketing. On n'est pas très connu. Par contre, dans le secteur d'activité que vous pouvez avoir, que ce soit une collectivité, un hôpital, une mairie, un pharmacien, une banque, une assurance, un fabricant de yaourt, un fabricant automobile, on a une référence dans chaque secteur d'activité. Et j'ai même des clients que j'ai fait avec mes mains, que j'ai installés en 2003, qui sont toujours clients d'Atacor. C'est-à-dire que je peux vous présenter des références de France depuis 2003 et au Luxembourg, dans le monde bancaire, depuis 2001, ils utilisent ce produit. Donc, on est mature et la plus grosse problématique ou question à laquelle on est confronté, c'est celle que on n'a jamais entendu parler de nous. Par contre, sachez que quand on a entendu parler de nous, une fois adopté, on le garde. L'essayer, c'est l'adopter. Cher Saïd, Exactement. je vous remercie beaucoup pour cette brillante présentation. Vous étiez nombreux aujourd'hui à être présents et à écouter. Apparemment, vous avez été très clairs. J'en profite pour dire que vous pouvez bien entendu retrouver Saïd dans le cadre du forum DigiCloud qui aura lieu donc du 17 au 19 mars avec une ouverture de la plateforme dès le 8 de manière à pouvoir organiser votre planning de rendez-vous. De notre côté, nous vous donnons rendez-vous mardi prochain, donc le 2 mars à 11 h, avec la société System, qui abordera le sujet suivant, transformation digitale de votre entreprise, où commencer et comment réussir son projet. Donc, vaste sujet. Nous l'aborderons la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée et un bon week-end. Merci Saïd. Merci à tous. Merci. Excellent après-midi. Au revoir.